Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sud Radio, j'espère que vous allez bien et que cette journée d'été vous apporte un peu de soleil dans le ciel ou dans le cœur, que vous soyez sur la route des vacances, au bord de la mer, à la montagne, au travail ou tranquillement chez vous. Eh bien, merci de nous rejoindre et d'être avec nous. L'été a ce pouvoir quand même particulier, il nous invite à ralentir, à prendre du recul et parfois à regarder notre vie avec un œil nouveau. C'est souvent pendant cette période que naissent les plus belles envies de changement, les projets que l'on n'osait pas lancer ou les décisions que l'on repoussait depuis trop longtemps. Alors si vous avez une question sur votre avenir, sur votre vie sentimentale, votre activité professionnelle, un projet qui vous tient à cœur ou simplement envie d'y voir plus clair, eh bien c'est le moment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 et pour les plus timides, vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 20 18 à venir. Votre question, votre date de naissance et je vous réponds en direct pendant 1 heure. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et tout de suite, c'est le moment de jouer. Sud Radio vous offre un bracelet en or d'une valeur de 149 € de la marque Bijou. Bijou, c'est la marque de bijoux française élégante qui allie style et innovation grâce à sa forme conçue. Avec une fonctionnalité secrète, une fois retiré, le bracelet se transforme en support de téléphone. Alors envoyez dès maintenant Avenir au 7 20 18 par SMS pour vous inscrire au tirage au sort et vous gagnerez peut-être votre bracelet en or Bijou. Bonne chance! Et tout de suite, on accueille Charline dans C'est votre avenir. Bonjour Charline. Bonjour Marie, ça me fait très plaisir de pouvoir vous parler. Voilà, je suis très émue. Eh bien, moi aussi, je suis très contente que vous participiez avec nous. Charline, c'est la première fois ? C'est la première fois, oui. Vous nous avez... Non. J'avais contacté aussi Alexandre. J'ai eu Alexandre. Voilà. Alors, vous nous appelez d'où, Charline ? Je vous appelle d'Aix-en-Provence. Voilà. D'Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence. Est-ce que votre question, pardon, excusez-moi, est-ce que votre question concerne un enfant ? Oui, enfin un enfant. Disons quelqu'un de cœur, une fille de cœur. Oui. Que j'ai connue il y a des années et disons c'est la seule famille qui me reste, voilà. Ouais. Parce que je suis toute seule et elle s'appelle Anna. Ouais. Et elle a des problèmes en ce moment et voilà, je vous appelle pour elle parce qu'elle est très inquiète. Est-ce qu'elle a un travail qui se termine ? Moi je sens une coupure, quelque chose qui s'arrête. C'est ça. C'est ça ? Voilà, elle ne s'y attendait absolument pas et elle vient d'avoir un licenciement économique pour délocalisation et elle est complètement perdue parce qu'elle ne s'y attendait absolument pas. D'accord. Et donc elle se demande si son entreprise va lui proposer un autre poste. C'est ce qu'ils disent faire, mais voilà, où elle devra trouver du travail ailleurs et dans quel délai parce qu'elle a une petite famille à entretenir et... Moi, j'ai pas d'inquiétude, Charline, parce que je ressens que sur l'automne, il y a du changement pour elle. On re-signe les contrats parce qu'on travaille différemment. Mais cette proposition, pour moi, elle va... En tout cas, j'ai pas la précision de savoir si c'est la nouvelle entreprise ou celle où elle est déjà. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est en place et elle re-signe quelque chose à l'automne. Voilà, elle va être contente d'apprendre ça parce que elle est complètement perdue et oui. Elle sait plus comment, elle s'attendait pas du tout. Et ça fait que voilà, ils ont quand même une vie de famille, ils viennent d'acheter une maison, donc forcément, oui. Elle se fait un mauvais sang. Elle est loin de moi. Territorialement, on est loin maintenant, on est à 1000 kilomètres. Ah oui, donc c'est vrai que c'est pas à côté. Donc quand en plus vous la considérez vraiment comme votre fille, cette jeune femme, parce qu'on sent, j'ai le lien vraiment mère-fille, comme si c'était votre fille. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est beau. Je la considère comme ma fille et voilà, je essaie de pas trop les déranger non plus, oui. Mais dans mon cœur, c'est la seule en qui j'ai confiance, qui m'apporte auprès d'elle et de sa famille, parce que mon gendre et mes petits-enfants sont comme ça aussi. Oui. Je ressens le bonheur que je ressentais avec mes parents, la paix, le bonheur. Que c'est le beau. Bonheur. Que c'est beau. C'est avec les seules personnes avec lesquelles je retrouve la paix et surtout le bonheur. Voilà.
Eh bien, parce que c'est pas facile. Eh bien, Charline, merci pour ce beau témoignage parce que sincèrement, ça fait du bien de sentir beaucoup d'amour. On aime ça dans C'est votre avenir. Et alors, on va lui faire un petit message, Anna, parce que j'imagine que vous allez lui faire écouter en replay, ou bien Oui. elle nous écoute actuellement ou pas? Elle nous écoute. Alors Anna, si vous nous écoutez, déjà merci de nous suivre sur C'est votre avenir. Et puis alors, zéro inquiétude Anna, à l'automne, tout ça c'est derrière vous. Pour moi, le travail continue. Voilà ma chère Anna. Elle avait peur comme elle travaille à la maison Ouais. et que son travail est à Paris, Mhm. elle se demande si elle ne devra pas aller plus souvent à Paris, si elle est toujours dans l'entreprise, ou est-ce qu'elle y arrivera? Elle y arrivera. Elle y arrivera. Du mouvement, il y en a. Ça, je la vois bouger. Mais du mouvement, il y en a. Mais en revanche, pour elle, ça va être très bénéfique. Je pense pas que ce soit négatif. Elle arrivera à s'adapter, Oui. elle aimera mieux, peut-être, Oui, elle oui. était dans une situation de confort un peu, Oui. Ah oui. et un peu de lassitude aussi, bien sûr, parce que ça devenait un petit peu routinier, pas tellement intéressant, mais bon, comme elle avait une petite famille, elle laissait faire, elle avait pas besoin, elle n'était pas carriériste du tout. Bien Donc sûr. voilà. Mais- Et là, d'un coup, tout a changé, elle est loin de la retraite quand même, donc elle se dit, pour chercher... elle habite un endroit où il n'y a pas tellement ça correspond pas aux études qu'elle a faites. Ouais. Donc voilà. Mais- Je pensais donc que ça serait plutôt des allées-venues sur Paris. Je pense qu'il y aura des voyages, ça oui, il y en aura. Mais vous savez, parfois, pour casser cette routine, il faut sortir de son confort. Mais vous Oui. verrez qu'au final, elle sera très bien. Il y a la stabilité. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas un écroulement. Donc pour moi, le travail continue. Et à l'automne, il y a des choses qui se passent. Alors attention. En revanche, avec les temps, je suis très vigilante, chers auditeurs, pour ceux qui Oui. nous suivent. Vous le savez, je le répète sans cesse Oui, dans oui. chaque émission. Mais pour moi, parfois, le temps peut être décalé. Donc si c'était pas à l'automne précis, si c'est un mois ou deux ou un petit peu avant, parfois ça peut Donc, arriver. Normalement, Marie, dernier délai, c'est en septembre. Ouais. Dernier Donc, seulement, Elle aura, voilà. pour moi, le signe. Mais j'ai vraiment aucun souci. D'accord, Bon. Charline? Ouais, c'est un peu mon impression parce que envers elle, j'ai beaucoup de ressentis. Eh ben Je ne oui. sais pas si c'est l'amour que je lui porte ou qu'elle me porte, mais voilà, je ressens beaucoup de choses. On a tous des ressentis. C'est parce que parfois Voilà, on ne les il faut écoute les pas écouter. assez. Oui. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. Et Eh si bien, je peux en avoir pour moi, ça serait bien. il faut écouter. On a pour nous aussi. C'est parce qu'on n'écoute pas, on se laisse souvent saboter par ce cerveau. C'est ce que je vous explique continuellement. C'est que le cerveau nous sabote par des questions. On le laisse pas assez. Parfois, il faut se laisser un peu vivre et il faut s'ancrer dans ce moment présent. C'est comme ça qu'on s'écoute le mieux. Voilà, ma chère Charline. En tout cas, merci. Je vous remercie beaucoup et voilà. Est-ce que pour moi, vous pourrez me dire quelque chose? Ma chère Charline, vous êtes adorable, j'aimerais beaucoup, mais il y a plein de personnes qui attendent et vous le savez, c'est une question. Donc n'hésitez pas à nous rappeler et bien sûr, on vous répondra, Charline. D'accord? Je vous remercie. Merci à vous. Je vous remercie, Marie. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Charline. Et tout de suite, on accueille Cédric dans C'est votre avenir. Bonjour, Cédric. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Cédric? Et j'appelle de près de Bordeaux, pas très loin de Bordeaux, à 50 km environ. Ouais. Voilà. D'abord, je suis très impressionné de vous entendre quand même. Ah oui, à ce point-là, parce que- mais il faut Ben pas. oui, parce que c'est jamais évident de parler comme ça à la radio. Et puis vous êtes, voilà, c'est chouette ce que vous faites, donc c'est un peu impressionnant. Oh, ben Voilà. merci, c'est adorable, Cédric. C'est moi que vous allez faire rougir, là, hein. Non, je sais pas, mais voilà. En tout cas, voilà, moi, ma question, elle est d'un niveau Professionnelle. professionnel. Ah, j'en Ouais, étais c'est sûre. ça. Ouais. Ouais, et du coup, je me pose beaucoup de questions sur le poste en soi, le futur poste, la date du recrutement si je dois être recruté, Ouais. le salaire aussi, Eh et l'adaptation de l'environnement. Voilà. Ah oui. Ah, ça fait beaucoup de questions, là, hein. Ça fait beaucoup de questions, ouais, je suis désolé. Bon, je vais essayer de répondre au maximum. Moi, Ouais. ce que je ressens, Cédric, c'est qu'à l'automne, il y a une fin de quelque chose il y a comme, on bouge, on va ailleurs. Ça peut même engendrer un déménagement. Est-ce que c'est dans votre projet? Il y a comme, actuellement vous êtes à Bordeaux, mais on peut changer peut-être de région. Non.
Non, ça c'est pas possible. Non. Et c'est Non, marrant il y parce aura- que j'ai un déménagement aussi. Alors, est-ce qu'il y aura un déménagement par la suite? Notez-le. Hein. Ça vous fait Oui. ça, c'est un petit bonus que vous avez là, Cédric. Hein. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, il y a un changement pro pour autre chose. Moi, j'ai autre chose. J'ai la fin de quelque chose. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Je travaille dans la sécurité Oui. et en fait, j'entraîne aussi. J'entraîne. Ouais. Mais en fait, Oui. j'ai pas du tout. Moi, j'ai pas ça. D'accord. Non, il y a pas ça. Regarde Y a pas ça. cette- Non. Mais moi, et vous voulez arrêter là où vous êtes, mais vous avez peur du salaire? Oui. Parce que moi j'ai autre chose, j'ai quelque chose qui s'arrête pour aller vers autre chose. Il y a une évolution, il y a des choses financières, ok, au début ça peut peut-être être moins, mais il y a l'évolution qui est beaucoup plus après. C'est comme si on vous disait d'y aller. Est-ce que vous avez une proposition? Est-ce que vous êtes dans le changement par rapport à ça? Oui, moi je suis dans le changement un peu professionnel. Je garde la même filière, Ouais, mais je suis dans ce changement-là, ouais. Je serai dans ce changement-là. voilà. Professionnel, non, je reste dans la même profession. Oui, ça on bouge pas. Il y a quelque chose Ouais. comme de sécurité ou de choses comme ça. Et en Ouais. fait, ça continue. Mais en revanche, je vous assure, hein, par la suite, il y aura un déménagement, un changement de lieu. D'accord. Vous ne resterez Alors, pas ça, où vous c'est pas- êtes. C'est pas du tout prévu. Ah oui, mais je sais, mais c'était un petit bonus. Voilà, je vous le dis. Alors là, c'est cadeau. C'est cadeau. Étonnant, d'ailleurs. Vous nous rappellerez pour nous dire? Oui, il n'y a pas de souci. Et au niveau salaire, vous dites ça va pas changer grand chose ou ça Non, c'est qu'au début, vous pouvez être un peu déçu, mais il faut vraiment pas l'être parce que rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Pour moi, derrière, il y a une évolution dans ce que vous allez D'accord. faire. Il y a un changement, il y a l'arrêt, c'est une continuité dans ce que vous faites, mais l'arrêt sur le poste où vous êtes actuellement. Et ensuite, il y a une évolution vraiment financière. Donc il faut pas avoir peur d'y aller. C'est quelque chose qui peut vous freiner, ça. Et il faut pas, parce que pour moi, on évolue derrière. Ok, et je me sentirais bien là-bas. Oui. Ah oui, moi j'ai une stabilité, épanouissement. On va vers un. Vous êtes comme en train de terminer un cycle. Ça a dû être compliqué là les 2 dernières années. Il y a dû avoir des blocages, des choses comme ça. Oui. Hein. Oui. Mais là, il y a les portes qui s'ouvrent et c'est reparti pour vous. Voilà, cher D'accord. Cédric. Super. Eh Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous Merci. suivre. Et changez rien. Eh bien, merci Cédric. Je ne changerai rien, c'est promis. Super. On se recontactera. Avec Merci, en grand tout cas. plaisir. Belle journée à vous. Vous attendez peut-être une réponse depuis des semaines, un oui, un non, un changement, une rencontre. Si une question occupe vos pensées, eh bien c'est le moment de nous appeler au 0826 300 300. Et pour ceux qui ne souhaitent pas passer à l'antenne, vous pouvez nous envoyer un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions sur votre professionnel, sentimental, famille, amis. Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Je suis avec vous jusqu'à 17h pour vous répondre. Et tout de suite, je vais répondre à un SMS envoyé par Isabelle. Je fréquente un homme depuis quelques mois, mais il reste très distant. Voyez-vous une relation sérieuse entre nous ou vaut-il mieux que je tourne la page? Alors, chère Isabelle, chers auditeurs, quand vous posez vos questions et qu'il y a un conjoint ou quelqu'un concerné, n'oubliez pas de mettre son prénom et sa date de naissance. C'est mieux pour m'aider parce que sinon c'est compliqué pour moi. Mais je ressens quand même des choses, Isabelle, et je sens que sur cette relation, il va y avoir un questionnement sur l'automne. Il peut y avoir un risque de décision on arrête, voilà, parce que on sent que c'est compliqué, ça n'avance pas, que voilà. Si j'avais sa date de naissance, ce serait beaucoup mieux, chère Isabelle, mais on sent que cette relation c'est difficile et je pense malheureusement que vous allez devoir tourner la page. Mais encore une fois, j'aimerais bien échanger avec vous parce que je pense qu'on peut développer. Rien n'est figé, je vous le rappelle, chers auditeurs. Si tout était figé, on donnerait les numéros du loto. Il y a aussi votre libre arbitre qui joue. Tout n'est pas figé, peut-être. Parfois, comment on peut ressentir la situation. Et Isabelle, si vous êtes patiente, cette histoire peut durer, mais on sent que là, vous n'en pouvez plus. Et donc, à tout moment, c'est comme ça que la relation peut se terminer. Et je pense qu'elle peut arriver à cette fin sur l'automne. Voilà, chère Isabelle. Et tout de suite, on accueille Nadège dans C'est votre avenir. Bonjour Nadège. Bonjour Marie, merci de prendre mon appel. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où, Nadège? De Montauban. De Montauban. Et alors, qu'est-ce qui vous arrive à Montauban, Nadège? Alors, c'est pas justement à Montauban que ça m'arrive, c'est plutôt sur Carcassonne, là où Ouais. je travaille actuellement. D'accord. Donc, j'ai une activité salariée à Carcassonne et une activité en libéral un peu plus près, on va dire. Ouais.
Et j'aimerais savoir par rapport à l'activité salariée que j'aimerais quitter, si ça va se produire et qu'est-ce que je pourrais faire après. Toujours dans le même domaine, mais j'aimerais vraiment quitter l'endroit, quoi. Voilà. Moi, ce que je ressens, ma chère Nadège, c'est que sur un printemps, alors attention, les saisons, pareil, parfois ça peut être décalé. Alors le printemps, j'espère et je pense que c'est celui qui est à venir, sur l'année 2027, il y a un arrêt d'une des deux activités, je ne sais pas laquelle, mais il y a un arrêt. Et j'ai le soutien d'un homme qui vous emmène à une reconstruction professionnelle, à d'autres projets. Est-ce que vous parlez avec quelqu'un déjà ou la nouvelle n'est pas encore arrivée? La nouvelle du changement, vous voulez dire? Oui, parce que j'ai quelqu'un qui va vous soutenir et j'ai un homme qui peut vous emmener à du changement. J'ai mon conjoint qui me soutient, mais après lui c'est pas du tout sa partie, il est pas du tout dans ce domaine-là, donc non. Parce que pour moi vous mettrez autre chose, il y a autre chose de professionnel qui se reconstruit grâce à une communication. Alors est-ce que cette communication n'est pas encore arrivée, parfois c'est un ressenti que j'ai et qui est pas encore là, mais il y aura une reconstruction. En tout cas il y a l'arrêt d'une activité. Quelles sont les deux activités que vous faites, Nadège? Alors je suis psychologue dans les deux. Oui, psychologue. Mais vous voulez emmener quelque chose de plus... la psychologie, on va dire que c'est scientifique. Enfin, on va prendre ça comme ça, scientifique. Et j'ai quelque chose de plus spirituel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous anime, un cheminement qui est en train de se faire, ou vous voulez aller aider les autres d'une autre façon? Ça c'est possible, oui. Ça m'anime personnellement. Voilà, et j'ai un voyage comme ça qui est en train de se faire, qui est pas encore là, c'est pas encore le moment, c'est en train de grandir chez vous, il y a un cheminement qui se fait, et pour moi, vous pouvez emmener quelque chose en plus dans votre façon d'aider l'autre. Mais ça, par contre, c'est quelque chose qui vous anime et qui sera toujours là. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aider les autres. Vous êtes une empathique, c'est ça, complètement. Vous êtes complètement dans l'empathie envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui vous anime, qui vous nourrit, vous pouvez pas être dans votre vie sans ça. Et ça fera toujours partie de votre vie, l'aide aux autres, dans ce que vous allez faire. Ça marche. Voilà, Nadège. Et du coup, la personne dont vous parlez, c'est un homme qui c'est une communication. Une communication. Oui, une rencontre ou un échange, quelqu'un qui va peut-être vous emmener un déclic, mais il y a quelqu'un qui sera à vos côtés dans un soutien ou un déclic qui provoque les choses et il y a ce changement qui arrive. D'accord, ok. Et du coup, on ne sait pas trop vers quoi, mais en tout cas, ça va avoir lieu. Il y a toujours de l'aide aux autres et je vous dis, il y a le côté spirituel. Voilà, il y a vraiment un cheminement qui est en train de se faire en vous. Vous n'osez pas encore, je pense, mais ça arrive tout doucement et vous allez voir que vous mettrez des choses en place par rapport à ça. D'accord, très bien. D'accord ? Bon, mais super. Eh bien, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Nadège. Merci. Merci. Au revoir. Et tout de suite, on accueille Sébastien dans C'est votre avenir. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie. Comment ça va Sébastien? Ça va très bien, je vous remercie. Merci de me recevoir. Mais avec plaisir, vous nous appelez d'où? Je suis dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine? Alors, il se passe, déjà, je vais vous faire un petit rappel. Je suis passé dans votre émission en mai 2025. Oui. Et c'était pour ma situation professionnelle qui était très difficile. D'accord. Et vous m'aviez à l'époque dit qu'il fallait patienter, qu'il y aurait une reprise entre septembre et on va dire décembre de l'année, donc fin 2025. Oui. Il y a eu un petit reprise, reprise en fin 2025, mais surtout en début 2026, quoi. Donc les choses, revenus. Après, c'est vrai qu'avec les années la période de février 2026, là, avec ces événements, c'est vrai que c'est un peu moins facile, mais quand même, ça va mieux. Ça va mieux. Vous m'aviez dit que il fallait être patient, que c'était qu'un temps. Je reprends votre expression que vous m'avez dit à l'époque. Ouais. Et c'était qu'un temps, et effectivement, voilà. Donc, déjà, je voulais revenir par rapport à ça, par rapport à ce retour qui était juste. Donc, je vous remercie. Eh bien, moi, je vous remercie aussi parce que ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de voir parce qu'on vous a quand vous allez mal, quand vous êtes dans le questionnement. Donc, ça fait du bien de voir que ça a bien avancé. Et effectivement, parfois, il y a des situations, mais il faut être patient. C'est juste un temps. Les épreuves sont souvent, c'est juste nous faire comprendre des choses aussi, hein. C'est ça. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est vrai que vous m'aviez dit d'être patient et que vous m'aviez dit que c'est vrai qu'en médiumnité, l'espace-temps est difficile à déterminer et c'est ce que je voulais témoigner aussi, que c'est vrai qu'il faut
patient par rapport à des fois. C'est décalé de quelques mois, ou c'est vrai. Et parfois, ça peut être même en année, parce que quand on ressent des saisons, c'est pour ça que l'espace-temps, c'est très compliqué. On peut ressentir une saison et c'est l'année d'après. Ça, j'en parle tout le temps, parce que je vous préserve. Je sais combien l'humain est impatient et quand on va mal, c'est normal. On a envie d'aller mieux rapidement, mais il faut être patient, effectivement. Et là, est-ce que c'est le cœur qui vous fait des siennes? Maintenant, je reviens vers vous pour une question, on va dire d'ordre sentimental. Et alors, je reviens aussi parce que c'est avec la dernière séance, j'avais appelé pour professionnel, mais vous m'aviez dit à l'époque que j'étais en relation et qu'il y aurait un petit souci en fin d'été, ce qui est arrivé d'ailleurs. J'ai un peu de distance dans la relation et une relation qui s'est terminée. Je voulais savoir éventuellement mon avenir. C'est normal, Sébastien, vous êtes en train de tout réaligner dans le positif. Donc cette relation, elle était toxique pour vous. Donc elle est partie. Voilà, elle fait plus partie de votre vie. Mais en fait, là, il y a encore un cheminement qui se fait. Donc, c'est pas dans l'immédiat. Ça veut pas dire que vous n'allez rien vivre dans l'immédiat. Mais moi, j'ai entre maintenant et 2 ans la stabilité sentimentale. Mais j'ai surtout l'année 2028 avec une grande stabilité, un épanouissement. D'accord. Ça peut paraître loin quand on parle en année, parce qu'il y a quand même 2027 entre les deux. Ça veut pas dire que vous n'allez rien avoir en 2027. Mais l'épanouissement, vous penserez à moi. Et j'espère qu'on aura de vos nouvelles parce qu'on adore ces retours. En 2028, vous serez dans l'épanouissement sentimental. D'accord. Oui, ok, je prends note. Alors, donc, l'épanouissement 2028. D'accord. Voilà. Et on aura de vos nouvelles et on regardera pour la prochaine. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, merci Sébastien de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup. Merci Marie. Au revoir. L'été est souvent la saison où tout peut basculer. Une opportunité, une décision, un nouveau départ. Si vous voulez savoir ce que les prochains mois vous réservent, eh bien vous prenez votre téléphone 0826 300 300 et je vous réponds en direct de Sud Radio. À tout de suite. C'est votre avenir, 16h-17h avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous êtes à la plage, vous êtes chez vous, au travail, vous vous posez des questions. Eh bien vous pouvez nous appeler n'importe où au 0826 300 300 et je suis là pour vous répondre. Et tout de suite, je vais répondre à Patrick qui nous a envoyé un SMS. Je rencontre des difficultés financières depuis plusieurs années. Voyez-vous une amélioration dans ma situation dans les prochains mois? Alors, cher Patrick, je sens qu'il y a encore une petite année où ces difficultés sont encore présentes. Alors, ça s'adoucit, c'est ça la bonne nouvelle. On va vers des meilleurs jours, mais on sent que l'année qui arrive là est encore avec ses complications. Et ensuite, il y a une grande réouverture fin 2027. Voilà, je sais que ça doit un peu... On aime bien avoir des bonnes nouvelles, mais c'est quand même plus doux, Patrick. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, et tout de suite, on va prendre Louisa dans C'est votre avenir. Bonjour Louisa. Bonjour Marie. Comment ça va Louisa? Je vais. Vous allez. Vous nous appelez d'où, ma chère Louisa? Tout à côté de Bayonne. À côté de Bayonne. Qu'est-ce qui se passe à côté de Bayonne? Est-ce qu'il y a du juridique ou quelque chose comme ça que vous vivez actuellement? Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe, Louisa? Est-ce que vous voulez nous en parler? Mais c'est un petit quelque chose de fou, en fin de compte. J'ai été tutrice depuis presque 30 ans de ma fille. Ouais. J'ai un voisin qui est assez... je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. On m'a retiré la tutelle de ma fille, financière. Pas le reste. On comprend pas. Il y a eu juste un problème de virement d'argent. Bon, ça c'était régularisé. Il y a 30 ans, on ne faisait pas comme ça. Ouais. Et par contre, ils se sont trompés dans les sommes. D'accord. Ils sont bien plantés parce que c'est mon argent, c'est pas celui de ma fille. Ouais, d'accord. Alors, mais il n'y a pas un moyen comme dans un divorce ou dans quelque chose comme ça, on statue, on dit moi, toi t'as plus, toi t'as moins. Là non, on a pris la décision, voilà. Donc je dois faire appel, j'ai fait appel, j'ai pris un avocat. Ouais. Et je voulais savoir si je devais en prendre un pour ma fille. Il y a ce qui concerne ma fille. Ouais. Et il y a ce qui concerne moi. Moi, si on m'en veut, si on me fait faire des tas de problèmes sur le côté, c'est quelque chose. D'accord. Et là, on a fait du mal à ma fille. Et elle va vraiment pas bien en ce moment-là. Lorsque je vous parle, elle est pas bien, elle est allongée. Ah
Ah oui, j'imagine, ce sont des chocs tout ça, hein, l'émotionnel. Quand le corps et l'esprit, ça va ensemble. Hein, quand ça va pas dans notre tête, le corps est touché, et donc forcément, ça immobilise. La bonne nouvelle, Louisa, c'est que je ressentais ce côté juridique avec la trahison d'un homme. Et vous me parlez de ce voisin. Ah oui, non, mais je sais pas, il a eu l'an dernier une rupture sentimentale, il est revenu dans l'immeuble et il a eu un punching ball, c'était moi. Voilà. Il a décidé que c'était moi. Oui, c'est des personnes qui deviennent aigries parce qu'ils vivent. Hein, souvent, c'est des gens très égocentrés et quand ils vivent des choses comme ça, ils ont besoin de... Voilà, il est là-dedans, en plus il est dans le domaine, alors je trouve que c'est quand même fort de café, je crois qu'à un moment donné on va lui taper sur les doigts ce monsieur. Et oui, mais vous inquiétez pas, ça, en général il y a ce qu'on appelle un karma. Hein, il faut jamais faire aux autres ce qu'on ne veut pas subir soi-même. Vraiment, hein, pour... Je suis complètement dans le même esprit que vous, c'est ce que je fais, je le ressens pour les gens. Ouais. Et pour moi, j'ai un peu de mal, là, je suis vraiment déstabilisée depuis des mois, parce que ça n'arrête pas, c'est constamment des petites choses comme ça de plus en plus. On vous chamboule énergétiquement, donc forcément vous voyez plus clair. Mais voilà, pour que j'aille au charbon alors que je suis pas du tout dans j'ai horreur d'être dans la domination, dans le cœur. Mais vous le savez, Louisa, que ça va bien se passer pour vous. C'est long. Je le sais, mais ça me... Ça remue. J'ai besoin qu'on me le dise, si ça va. Vraiment, ce que je ressens est bon, quoi. C'est compliqué, Louisa, et long, mais pour moi, au final, ça va dans le bon sens pour vous. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que votre bataille ne va pas servir à rien puisque vous allez réussir à obtenir des choses. Simplement, c'est long et compliqué. Le temps, je peux même pas le définir. J'ai pas de date, mais c'est long, d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez gagner. Donc il faut rien lâcher. Récupérer ce qui était au début pour que au mieux, et que la justice divine, comme on dit, elle fasse son côté de son côté. Moi, je n'en veux pas. Peut-être qu'il est aussi malheureux dans sa tête qu'autre chose. Ce monsieur, il a un gros problème, c'est tout. Oui. Et en attendant, c'est nous qui ayons les pots cassés, quoi. Eh oui. Mais vous inquiétez pas, au final, je vous ai dit, ça va dans votre sens. Donc il faut juste prendre du recul pour pas trop être abîmé par ces chocs, par cette énergie, surtout que cette personne est à côté de vous. Alors souvent, chers auditeurs, ce que je vous conseille quand vous avez des personnes toxiques comme ça, pas loin de vous, même parfois ça peut être dans une famille, ça peut être un parent, et vous gardez sur vous une pierre de labradorite. La pierre de labradorite, c'est une pierre qui est assez puissante et elle refoule un peu les énergies négatives, ça vous protège énergétiquement, vous le sentez, parce que une énergie, ça circule. Quelqu'un qui s'est énervé après vous ou qui vous a fait du mal, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Eh bien, on l'imprègne, on le garde, on le ressasse et ça fait du mal. Ou alors, on le déverse sur quelqu'un d'autre. Hein? Alors, il faut plutôt aller se promener dans les bois pour lâcher cette énergie négative ou alors avoir cette petite pierre qui prend tout. Et il faut bien la rincer à l'eau froide au moins 2 fois par semaine. Voilà. Parce qu'elle charge. Et les pierres, c'est puissant, hein. Tout est énergie sur Terre, il ne faut pas l'oublier. Et oui. Donc voilà, Louisa. En tout cas, merci de nous suivre dans C'est votre avenir, Louisa. Et n'hésitez pas à nous donner des nouvelles quand vous aurez eu la réponse de tout ça, parce que franchement, vous allez être contente. Oui, ce que je voulais savoir, c'est si je prenais un autre avocat pour ma fille, et pour moi, en fait. Oui, Louisa, je pense qu'il faut prendre cet avocat. Je vous dis, il y a une grosse bataille à gérer là et il faut rien lâcher. Donc, l'avocat pour votre fille, c'est un grand oui. Voilà, ma chère Louisa. On vous souhaite une belle journée et merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir, Louisa. Et tout de suite, on accueille Sophie dans C'est votre avenir. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour Marie. Merci de m'accueillir à l'antenne. Avec plaisir. Infiniment. Vous nous appelez d'où, Sophie? Des Yvelines. Des Yvelines. Voilà. Est-ce que il y a un enfant concerné pour vous, Sophie? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une question extrêmement éprouvante pour moi, voilà, tout à fait. Ouais. C'est ma fille, effectivement, qui a 33 ans actuellement, qui s'est éloignée progressivement et qui, depuis 4 ans, révolue maintenant, a coupé les ponts totalement avec moi, effectivement. Donc, j'ai accepté au départ cette mise à distance plus ou moins, qui était pour elle, bien sûr, nécessaire pour une reconstruction. Enfin, je le sais, je l'imagine, je le sais, de toute façon. Ouais. Voilà, et puis disons que la situation dure. Bon, en parallèle, c'est vrai que juste avant, son père donc m'a quitté. J'allais vous demander, parce qu'il y a quelqu'un qui est néfaste pour elle sur du ressenti. Elle est proche de son père?
Alors, il y a son père peut-être, mais alors voilà, elle est très proche de son père. Ceci étant, j'avais l'impression qu'avant, elle était proche de sa mère aussi, vous voyez. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est une situation qu'au départ, de toute façon, j'ai pas voulu croire, comme d'ailleurs la séparation avec son père. Mais plus ça dure, plus c'est extrêmement interpellant. J'ai fait des tentatives, bien sûr, pondérées par moment, parce que conseillées, parce qu'accompagnées, et j'ai compris, et elle me l'a formulé il y a 1 an maintenant, en disant que pour l'instant, elle ne souhaitait pas, qu'elle n'était pas prête. Et puis c'est vrai que c'est très étonnant parce que j'ai un fils également, son frère, donc qui a 21 mois de moins que ma fille, dans cette famille qui est très très petite maintenant, parce que je n'ai pas de frère et sœur, son père est enfant unique également. Nous avions créé notre petite famille. Géographiquement, les gens ne sont pas très loin les uns des autres, si je puis dire. Ma fille habite la région. Et ce qui est très étonnant, c'est que quasiment du jour au lendemain, enfin des mois après, je me suis retrouvée progressivement. Il y avait plus personne en fait, et j'ai été extrêmement étonnée, choquée. Je travaille là-dessus bien évidemment. Je me reconstruis, mais le sujet de ma fille, qui est en parallèle de celui de son père, qui n'est pas terminé, puisque son père, la séparation date bientôt de 6 ans, et maintenant il se bat par rapport aux parts de l'appartement que je souhaiterais racheter. Donc on est encore il garde la main quelque part. Il faut comprendre ça. Nous n'avons qu'une communication, bien sûr, avec son papa. Et ce sujet-là précis, qui est un sujet qui devrait être hors divorce, un jour, j'ai eu le courage, parce qu'il en fallait, de lui, à la faveur d'un croisé, on s'est croisés, fortuitement, parce que c'est à peu près ça. Je lui ai posé cette question, et j'ai vu dans son regard, j'ai senti mais vraiment, c'était, pour lui, c'est pas du tout, vous voyez. Alors que nous sommes un couple parental, a priori, ça c'est ta vie, et ça m'a énormément choquée. Alors, est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a quand même une autre personne, et je suis fort étonnée, c'est ma maman, mais 91 ans, qui était toujours, nous étions a priori fusionnels, même si la fusion n'est pas ce qu'il y a de meilleur, forcément, mais bon. Et là, depuis cette séparation, c'est sur quel âge? Ensuite, j'ai perdu mon père entre-temps, qui avait été placé, mais ma mère, progressivement, s'est éloignée de moi, et de fait, c'est plutôt m'a rejeté, à l'heure qu'elle est, mais carrément une distance. Donc comme je travaille sur moi, j'accepte tout cela. Mais par contre, je précise que ma fille est en contact avec tout ce petit monde. Parce qu'on sent ces choses-là. Et vous savez, parfois, alors votre fille, elle va revenir. Ça, moi, je la vois revenir. Je vois pas une vie comme ça sans votre fille. J'ai le temps en année, je peux pas le dire. Je peux pas vous dire si c'est cette année, l'année d'après. J'ai un automne, mais plutôt octobre-novembre. Vous voyez, vraiment la fin ou sur le milieu. J'ai un retour de votre fille. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais vous savez, ces épreuves-là, et je vous l'ai déjà dit dans C'est votre avenir, mais je le répète pour les auditeurs qui nous rejoignent, Sophie, parfois dans la vie il y a des épreuves qui sont là pour nous ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent, qui peuvent être toxiques pour nous. Et on le disait il y a quelques minutes, ça peut parfois être un parent, ça peut parfois, et c'est comme ça, on le choisit pas. Ça peut aussi être une période de vie, on peut avoir une maman qui est géniale sur 15 ans de vie, et puis sur 3 ans elle va nous faire que des choses on ne va pas comprendre. Parfois les gens qui font ça, ils sont eux-mêmes dans la souffrance, mais en tout cas nous, ça nous ouvre les yeux. Donc c'est pas pour rien ce que vous vivez. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Vous êtes en train de terminer un cycle, et qui est plutôt bien, même si c'est dans l'épreuve. Quand on termine un cycle, c'est bien, parce que on va vers de nouvelles choses qui se réouvrent. Ça veut dire que vous, il y a encore une année là où on sent que c'est compliqué, qu'il y a des choses qui sont pas très plaisantes à vivre, mais il y a aussi des belles choses à côté de ça. J'ai envie de dire, même le temps qui arrive là, ça va surtout être les belles choses qui se réouvrent. Donc c'est ça qu'il faut garder. Il faut surtout lâcher prise avec votre fille. Il faut pas y retourner maintenant, il faut la laisser venir. Oui, c'est ce que j'ai fait depuis très 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 longtemps. C'est une jeune fille qui est sensible et très rancunière. Elle a du caractère, elle aime pas l'autorité. J'allais vous demander, je suis très étonnée parce que elle est dans le libéral, et je lis les commentaires, les avis de ses patientes, des patients, et je me dis, mais c'est très lunaire. Enfin, c'est vertigineux pour moi. C'est dingue parce que c'est ma fille. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Et elle habite pas, vous voyez, une autre région. C'est très, très, très. Il y a un côté très malsain quand même dans notre famille. Il y a un gros dysfonctionnement. Alors, par contre, je me permets, quelle serait la personne, qui aurait. Vous pensez qu'il y a vraiment une influence, ou est-ce que je pense qu'il y a une influence. Il y a une influence. C'est la situation qui influence les choses. C'est pas une personne visée, c'est la situation qui influence les choses.
Mais cette enfant, elle est là dans leur autorité. On sent qu'elle veut pas qu'on la dirige. Elle a du caractère. Elle mâche pas ses mots. Donc il faut vraiment prendre du recul et la laisser revenir. Vous ne faites plus rien. Je pense que là il faut un silence radio et la laisser revenir. C'est ça. Pardon, Marie. Il y a eu c'est un silence radio. Il y a eu là du mois d'avril. Effectivement, j'ai envoyé une carte, mais il y a eu aucun. Mais une carte sur laquelle je ne savais pas que je souhaitais un anniversaire. Je me suis quand même permise de lui écrire ce qu'elle attendait de moi, parce que je pense qu'elle attend de moi des pardons. Donc il y a un moment, on se demande, on demande pardon, mais sur quoi? Oui, mais voilà, là en l'occurrence, vous n'avez pas à dire pardon. Moi, de ce que je ressens, je suis assez juste et je suis ni pour l'une ni pour l'autre. Mais là, on sent que c'est elle qui est dans un état un peu, il y a peut-être des souffrances, des choses qui remontent, des choses qu'elle digère pas. Et c'est une façon elle de vous faire payer les choses. Et vous savez, dans un divorce, peu importe l'âge que l'enfant a, ça fait des dégâts. On le voit, les enfants, ce qu'ils veulent, c'est voir à vie leurs parents ensemble. Donc souvent, les mères sont en souffrance, beaucoup, les hommes, l'homme comme la femme peut être en souffrance d'avoir été quitté, d'avoir une vie qui a changé. Le changement, c'est pas évident aussi à mettre en place. L'enfant, c'est pareil, il est un peu bousculé de tout ça et c'est une façon de faire payer les choses. Mais en tout cas, il y aura un retour, ça c'est sûr, vraiment. Alors octobre, novembre, mais pas forcément cette année. Pas forcément cette année. Le temps, j'arrive pas à le définir avec elle parce que là, il y a un sacré libre arbitre, il y a du caractère. Donc, mais je sens quand même un octobre-novembre propice, l'automne. J'ai un automne qui est assez propice pour avoir des nouvelles. Est-ce que ce serait l'occasion d'un événement qui soit pas forcément... Parce qu'il y a eu déjà ça a été l'occasion, mais ça n'a rien changé. La preuve, la mort de mon père n'a rien changé. Mais surtout, vous la laissez venir. S'il y a une occasion, n'allez pas vers elle. Laissez-la venir. D'accord. Vous, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est juste peut-être lors de son anniversaire, lui envoyer un bouquet de fleurs et juste avec un je t'aime. C'est tout. Voilà. Mais rien de plus, rien de moins, pas d'explication, surtout parce que si vous rentrez avec les explications, avec quelqu'un qui a beaucoup de caractère, ça risque de partir dans tous les sens. D'accord. D'accord. Et alors une question peut-être Ina, mais est-ce que vous, me concernant, une question assez bateau, est-ce que vous voyez éventuellement une rencontre pour moi? Ma chère Sophie, je suis désolée. Mais il y a des auditeurs qui attendent et n'hésitez pas à rappeler et on peut. C'est une question par personne, je dois respecter, sinon ceux d'avant ils vont me dire mais elle est injuste, Marie. Hein? C'est vrai. Mais rappelez-nous et on regardera tout ça avec grand plaisir, Sophie. Ok. Je vous remercie infiniment en tout cas. Merci à vous aussi de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci Sophie. Ne laissez pas vos interrogations gâcher votre été, amour, travail, famille, finances, quelle que soit votre question, nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou bien envoyer un SMS Avenir 7 20 18, votre question et votre date de naissance. À tout de suite sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio, vous êtes nombreux à nous écouter depuis votre lieu de vacances et je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous, que vous soyez au bord de la mer, à la campagne, au travail. Cette émission, c'est la vôtre et si vous avez des questions, vous pouvez encore les poser avant de retrouver Les Vraies Voix à 17h avec Frédéric Brindel. Et tout de suite, je vais répondre à Laurent qui nous a envoyé un SMS. Mon entreprise traverse une période compliquée et je me demande si je dois changer de métier. Voyez-vous une reconversion positive pour moi? Cher Laurent, oui, je vois que sur 2027, il y a beaucoup de choses qui vont se passer et notamment dans les 6-7 mois, donc ça serait plutôt début 2027 avec du changement professionnel. Donc oui, une reconversion est positive pour vous. Et tout de suite, on accueille Valérie dans C'est votre avenir. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Marie. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Avec plaisir Valérie. Vous nous appelez d'où? De Montpellier. De Montpellier. Qu'est-ce qui vous arrive ma chère Valérie? Je sens un petit cœur qui est blessé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Oui, exactement. Écoutez, voilà, moi je suis séparée depuis une petite année d'une relation très 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 compliquée qui a duré 4 ans avec une rupture entre-temps un petit peu longue et voilà, je me posais des questions sur mon avenir sentimental. Voilà, est-ce que vous voyez une rencontre? Est-ce que voilà, j'ai beaucoup de changements dans ma vie professionnelle aussi. En fait, c'est un peu ça bouge dans tous les sens là. Ça arrive. Voilà, exactement. Donc, je voulais un peu avoir votre avis, savoir un peu ce qui peut se passer. Et d'ailleurs, alors, on va répondre au sentimental, mais j'ai quand même quelque chose qui me vient sur le professionnel. Vous avez signé un autre contrat, là? Vous changez d'entreprise ou un nouveau poste?
Alors, aujourd'hui, non, mais peut-être que ça ne va pas tarder. Oui, voilà, disons que c'est en instance. Je pense. Et alors, moi, ce que j'ai, c'est que sur le sentimental, parce que c'est surtout ça qui vous préoccupe, Valérie, en ce moment, est-ce que cet homme, vous avez vraiment plus de nouvelles? Là, ça y est, c'est fini? Parce qu'on peut en avoir des nouvelles. Il revenait de temps en temps, cet homme, avant que ça se termine complètement? Oui, en fait, c'était une relation qui a duré quand même 4 ans avec une rupture entre-temps de 7-8 mois, puis on est revenus ensemble. Et puis là, j'ai mis vraiment un terme. Enfin, on a mis, mais moi j'ai tout verrouillé par la suite. Donc mail, téléphone, parce que voilà, c'était vraiment une relation très très toxique d'une personne hyper jalouse, hyper possessive. Voilà, donc ça devenait un support possessif. Les personnes qui sont dans la jalousie, ce sont des personnes qui sont dans le manque de confiance en elles, en fait. Ça, chers auditeurs, si vous nous écoutez, c'est pas un jugement, parce que je pense qu'on a tous été jaloux à un moment donné dans notre vie, parce qu'on a tous des moments où on a un peu moins confiance en nous. C'est invivable pour la personne qui vit à côté de vous, et c'est invivable pour vous-même, parce que vous vous faites du mal. C'est vrai. Et notamment presque obsessionnel, donc ça devient... C'est obsessionnel. Moi, j'ai une fille qui est comme ça. Je pense à elle parce qu'elle se fait du mal constamment. Elle a tellement peur de perdre. Mais on peut avoir subi un abandon aussi dans la vie, et c'est pour ça qu'on peut avoir peur de perdre aussi. Donc il y a aucun jugement à avoir, vraiment. Mais quand on a cette jalousie, il y a vraiment un vrai travail psychologique à faire, je pense, une thérapie ou quelque chose comme ça qui peut vous aider. En tout cas, Valérie, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas tout à fait fini, parce qu'il va revenir à la charge, cet homme, déjà. Ah bon? Et oui. Alors, la bonne nouvelle... Il sait plus où j'habite, logiquement, il sait même plus où j'habite, où je suis. Il va vous trouver, il vous trouvera, mais il vous trouvera quand il y aura déjà eu une rencontre, parce que j'ai une rencontre, j'ai un été avec du retard. Donc j'ai envie de dire que quand je ressens un retard comme ça, c'est que peut-être pas cet été-là, ça peut être l'été de l'année prochaine. D'accord? Oui. Ça va, c'est 1 an, c'est pas loin. Mais je pense que ce temps de retard, vous en avez besoin pour vous retrouver là. C'est important. Même si ça fait déjà 1 an où il y a eu ces va-et-vient avec cette personne, il faut vraiment vous retrouver et lâcher prise avec cet homme, parce qu'on y pense encore quand même. Vous avez coupé, vous avez avancé, mais il y a des choses qui vous ont profondément abîmé. J'ai coupé il y a quand même 1 an, vraiment. Donc là, c'est ce que je vous dis. Depuis 1 an, je n'ai plus aucune nouvelle du tout. Oui, mais vous en aurez, Vous verrez, vous allez recevoir un message, et c'est un moment où vous aurez déjà rencontré la personne avec qui vous allez avancer de nouveau. Mais pour que ça aille plus vite, parce qu'on voit qu'il y a quand même du retard, il y a un cheminement, il y a ce temps pour vous qui est important. Alors ça fait déjà 1 an, mais je pense qu'il y a encore quelques mois là où on est seul, mais faut pas le prendre comme une malchance. Il y a des choses qui sont en train de naître en vous. Vous le remarquez que dans cette solitude, il y a l'épreuve de la solitude, c'est jamais très plaisant, on est toujours bien quand on a des choses à partager. Mais est-ce que vous remarquez qu'il y a des choses qui naissent en vous à travers cette solitude? Oui, complètement. C'est vrai que oui, tout à fait. Oui, j'apprécie certaines choses que avant je n'appréciais pas du tout. Bien sûr. Mais bon, voilà, j'espère quand même. Voilà, je suis quelqu'un qui aime partager. Et j'ai vécu très longtemps toute seule, donc je sais ce que c'est que la solitude. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'âge étant là, entre guillemets. Mais l'âge, mais ça, non, j'entends à chaque fois ça, l'âge est là. On le sait, l'amour n'a pas d'âge. Vous savez, j'ai une dame là que je suivais depuis un moment, que j'aidais. À 80 ans, elle a rencontré l'amour. 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Alors, je vous dis pas que vous allez rencontrer, ce sera avant, pas à 80 ans. Mais là, c'est juste une petite année où on sent qu'il y a encore des choses qui grandissent en vous. Ce temps. Voilà. Donc, je vais dire entre cet été-là et l'été l'année prochaine, pour moi, il y a une histoire qui arrive. Mais attention à l'autre qui peut revenir dans le même laps de temps. D'accord? Qui peut vous retrouver et vous pouvez recevoir des écrits le concernant. D'accord, Valérie? D'accord, ça me surprendrait pas. Et cette personne que je vais rencontrer, vous la voyez dans quel environnement où je vais au niveau professionnel? Pour moi, c'est le hasard des rencontres. J'ai pas vraiment la précision. J'ai la rencontre. D'accord, il n'y a pas de précision. Non, je l'ai pas. Quand je l'ai, je vous le dis.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, ma chère Valérie. D'accord. Bon, écoutez, alors je vais être encore un peu patiente alors. Eh bien, oui, un petit peu de patience et ça arrive. Hein. Vous avez entendu, hein, la patience, il faut prendre du recul et surtout se lâcher prise. Parce que si vous n'êtes pas patiente, vous bloquez encore plus les événements à venir. Vraiment, ce lâcher prise, il est important. Hein. Je vous donne souvent l'exemple quand on est enfant. Vous savez, le petit amoureux qu'on a et qu'on veut, qu'on regarde et on dit je le veux comme un caprice. Et quand on lâche prise, paf, il arrive. C'est la même chose. Hein. À n'importe quel âge, l'impatience vous bloque dans vos vies. Donc, il faut apprendre à se poser dans le moment présent, prendre du recul et laisser la vie nous offrir les belles choses. Ça arrive. Et juste ce nouveau contrat, vous voyez quel est ce qui va se signer là, parce qu'en fait, la coquine Valérie, je vous coupe tout de suite. Non, il y a des gens qui attendent. J'aimerais beaucoup vous répondre, ma chère Valérie, mais vous pouvez nous rappeler sans problème. Et c'était déjà un petit bonus. Hein. Je vous ai parlé du travail. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup, Marie. Mais merci à vous de votre compréhension. Merci Valérie, on vous embrasse très fort. Et tout de suite, on accueille Marion dans C'est votre avenir. Bonjour Marion. Oui, bonjour Marie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Vous nous appelez d'où Marion ? De Chambéry. De Chambéry, en Savoie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ma chère Marion ? Alors, j'apprécie énormément votre psychologie sur les relations humaines et j'aimerais un petit peu vos aiguillages sur une situation que je vis avec ma mère depuis 2-3 ans. J'ai rencontré un monsieur, elle n'apprécie pas ce monsieur, elle m'a fait une vie pas possible par rapport à ça. D'accord. Malgré nos conflits qui parfois ont été quand même assez virulents, je n'ai pas souhaité mettre un terme à ma relation avec ma mère. Et vous avez eu raison, bravo, ça c'est bien. Voilà. Par contre, ma fille, qui est adolescente, s'est retrouvée au milieu de tout ça. Et ma mère n'a pas respecté le fait que ma fille soit une adolescente et ne soit pas concernée par ces problématiques. Si bien que c'est ma fille qui aujourd'hui surtout a bloqué sa relation avec sa grand-mère en fait. Elle est dans une situation actuelle où elle veut plus la voir. Donc récemment, j'ai eu une conversation avec ma mère en lui expliquant que nous, elle et moi, étions les adultes et que c'était à nous de régler cette problématique, que ma fille, elle avait besoin de structure et puis de bel exemple. Des valeurs. Oui, d'exemple, effectivement. Puis aussi, aujourd'hui, moi, je suis dans une situation un peu complexe avec une séparation de son papa, donc ça fait beaucoup de mouvements. Et elle a besoin de ces personnes d'attachement qui soient solides autour d'elle. Et là, je la vois un petit peu perdue. Et oui. Donc, je voulais savoir si vous voyez des améliorations que je peux faire. Enfin voilà, je suis pas parfaite, j'ai sans doute fait plein d'erreurs. Oh, vous savez Marion, personne n'est parfait. C'est pas facile d'être parent. Je ne connais aucun parent qui est parfait, parce que bien souvent, on éduque nos enfants en évitant de faire les erreurs de nos parents parce qu'ils en ont fait, c'est normal. Et vice versa. Et personne n'est parfait. Personne. Si on était tous parfaits, alors il y aurait plus rien à apprendre. Ce serait bien triste la vie, non ? Oui, peut-être. Non, vous faites déjà, c'est très bien de ne pas couper avec votre maman parce que des parents, on se rend pas compte. On sait que parfois on a des parents qui sont très durs, ça peut arriver. Alors, hormis les parents qui maltraitent, bon ça c'est encore autre chose. Mais je parle dans la vie, dans la normalité. Souvent, on a tendance à vouloir couper les ponts dans quelque chose qui nous a blessés profondément. Mais en réalité, quand les parents partent, qu'est-ce qui souffre ? Eh bien, c'est nous qui sommes après dans cette culpabilité de ne pas avoir été là. Donc ça, c'est très bien parce que vous réagissez déjà avec une intelligence de se dire c'est ma mère, je ne coupe pas. Votre fille, elle est prise dans tout ce mouvement familial, la rupture de votre séparation, la maman où elle vous défend, je pense. Vous êtes fusionnelle, c'est une fille qui est très sensible et juste. Votre fille est juste. C'est une gamine qui n'aime pas l'injustice. Qu'est-ce qu'elle fait comme étude ? Qu'est-ce qu'elle veut faire comme étude, vous le savez ? Non, pour l'instant, elle est un petit peu, moi je la trouve particulièrement intuitive et très lucide par rapport au monde qui l'entoure. Mais à part ça, je sais pas.
Oui, elle ne sait pas non plus, quoi, pour l'instant. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est une situation qui va s'arranger, mais il faut prendre du recul parce que votre maman, on sent qu'il y a une faiblesse. Elle en fait qu'à sa tête. De toute façon, vous ne pourrez pas la changer. Et il y a une fragilité par son âge. On sent que c'est quelqu'un qui est en train de changer. Peut-être elle devient un petit peu aigrie aussi par l'âge. Vous voyez, elle a du mal à accepter. Et en fait, il faut prendre ça avec du recul, comme si c'était une personne malade. Et c'est ce qu'il faut expliquer à votre fille. C'est les clés qu'il faut lui donner. Voilà, ma chère Marion. Vous êtes là, Marion ? Oui, je vous ai entendu, oui. Voilà. En tout cas, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous donner des nouvelles. Je vais annoncer le nom du gagnant d'aujourd'hui dans C'est votre avenir, Bernadette des Pyrénées-Atlantiques. Et tout de suite, on retrouve Les Vraies Voix avec Frédéric Brindel. Belle fin de journée à vous.